on termine ce chapitre sur les fonctions usuelles avec les fonctions de type exponentielle. Donc la première, c'est le logarithme népérien. La fonction définie sur R+, donc ça veut dire l'ensemble des réels positifs, donc l'intervalle 0 plus l'infini. Par f de x égale ln x, on peut aussi le noter ln de x, c'est équivalent, est appelée fonction logarithme népérien. Il y a d'autres logarithmes, je ne rentre pas dans les détails, je ne veux pas vous embrouiller inutilement. Propriété, la fonction logarithme népérien est croissante sur 0 plus l'infini. Elle n'existe pas dans la partie moins l'infini 0, d'accord? Les réels négatifs, elle n'est pas définie. On a donc le tableau suivant, donc les valeurs démarrent à 0, elles vont jusqu'à plus l'infini. En fait, elles démarrent juste après 0, mais je ne peux pas le dire clairement puisque il y a des valeurs infiniment proches de 0 qui sont très très petites, qui sont concernées. La fonction, elle est croissante. Quand je prends des valeurs très proches de 0, ma fonction va avoir des valeurs infiniment petites. Et quand je vais prendre des valeurs très grandes de x, la fonction va avoir des valeurs infiniment grandes. Elle s'annule quand x vaut 1. Elle est négative, puis positive. Et ça, je le vois très bien sur le dessin qui est déjà fait. Je continue avec la fonction exponentielle, la fonction définie sur grand R, donc cette fois-ci sur tous les réels, par la fonction f de x égale exponentielle de x ou e puissance x, ces deux écritures tout à fait équivalentes, est appelée fonction exponentielle. Propriété, la fonction exponentielle est croissante sur R et elle est croissante très très rapidement. D'où l'utilisation dans le langage courant que quelque chose grandit ou croît de façon exponentielle, ça veut dire très très vite. On obtient donc le tableau de variation et de signes suivants. J'ai des valeurs de x qui vont de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Comme on le voit sur la courbe tracée à côté, la fonction est croissante. Pour des valeurs très très petites de x, exponentielle x vaut pratiquement 0. Et quand je vais prendre des valeurs très grandes de x, très rapidement, les valeurs de exponentielle x vont exploser à plus l'infini. On a une valeur remarquable quand x vaut 1, donc quelque part par ici. Dans ce cas-là, on calcule exponentielle de 1, soit exponentielle puissance 1, qu'on va noter juste e, puisqu'un nombre à la puissance 1, c'est lui-même. Et donc, c'est une valeur qui est utilisée régulièrement en mathématiques. Donc, on note le nombre e de la même manière au collège où vous avez appris à noter le nombre pi. Voilà un nombre qu'on note par son nom et qu'on va réinvestir. Et une deuxième valeur qui est remarquable, c'est en 0, l'exponentielle vaut 1. Comme n'importe quel nombre à la puissance 0, ça fait 1. Donc on peut éventuellement noter ça ici, mais ça n'a pas énormément d'intérêt. Ma fonction est positive, donc il n'y a pas de problème au niveau du signe. Quelques propriétés concernant ces deux fonctions. Par définition, les fonctions ln et exponentielle sont réciproques l'une de l'autre. C'est des opérations réciproques, c'est comme l'addition et la soustraction. Si je mets les deux ensemble, ça annule tout. Pareil pour la multiplication et la division, ça annule tout. Pareil pour le carré et la racine carrée, et bien pareil pour ln et exponentielle. Ça veut dire que si je prends n'importe quel x réel, que je calcule d'abord son exponentielle et qu'après je rajoute le logarithme, ben exponentielle et logarithme s'annulent, il ne reste plus que le x. Et de la même manière, si je prends un x seulement positif, puisque je vais d'abord calculer le logarithme, il faut qu'il soit positif, et qu'après je rajoute l'exponentielle, ça s'annule et il me reste plus que le x. Conséquence, les courbes des deux fonctions sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. Donc on a vu sur les deux diapos précédentes que la fonction ln, elle faisait quelque chose comme ça. La fonction exponentielle, elle fait quelque chose comme ça. Et je suis en train de dire que la droite ici d'équation y égale x joue le rôle d'axe de symétrie entre les deux courbes. Application, résoudre les inéquations suivantes. Ben c'est parti. Si je dois résoudre 3 exponentielles 2x plus 1 moins 1 égale 5, je commence par ajouter 1 des deux côtés pour virer le moins 1. Ça me donne 3 exponentielle 2x plus 1 égale 6. Pardon. Je divise par 3 des deux côtés, donc exponentielle 2x plus 1 égale 2. Je passe au logarithme, comme ça va m'enlever l'exponentielle. Donc 2x plus 1 et ln de 2, c'est un nombre. Pas très confortable, je vous le concède, mais c'est un nombre.
La calculatrice le gère. J'enlève 1. Donc 2x égale ln de 2 moins 1. Et je termine en divisant par 2. Donc x est égal à ln de 2 moins 1 sur 2. Et je peux de la même manière résoudre l'inéquation qui est à côté. Cette fois-ci, j'ai directement le ln, j'ai rien autour. Donc je mets tout de suite l'exponentielle. Donc ça supprime le ln. Et puis à droite, je vais avoir exponentielle 8, que la calculatrice va gérer très bien. J'enlève 4 des deux côtés, donc 2x est inférieur ou égal à exponentielle 8 moins 4. Attention, le moins 4 n'est pas dans l'exponentielle, hein, c'est à part. Et je termine en divisant par 2. Donc x est inférieur ou égal à exponentielle 8 moins 4 divisé par 2. Attention, juste une petite remarque, si vous divisez par un coefficient ici négatif, il ne faut pas oublier de changer le signe de l'inégalité. Juste pour rappel. Et pour terminer, quelques propriétés de calcul que je vous conseille juste d'apprendre par cœur. Exponentielle 0 égale 1, exponentielle de 1 égale le nombre e que je mentionnais tout à l'heure, qui est à peu près égal à 2,72. L'exponentielle d'une somme, c'est égal au produit de l'exponentielle. Donc exponentielle a plus b, c'est égal à exponentielle a fois exponentielle b. Exponentielle a moins b, c'est égal à exponentielle a sur exponentielle b. Exponentielle moins b, c'est égal à 1 sur exponentielle b. Et exponentielle na, c'est égal à exponentielle a puissance n pour tout nombre n entier. Le n appartenant à n, ça veut dire pour tout. L'espèce de v bizarre, c'est pour tout. N appartenant à l'ensemble des nombres entiers. Voilà pour les notations. Je vous laisse par vous-même gérer les propriétés équivalentes pour la fonction ln. C'est exactement le même principe. Et je vous ai juste fait la preuve de deux formules, donc les deux dernières ici de l'exponentielle. Si je veux calculer exponentielle moins b, moins b c'est pareil que 0 plus moins b. Je peux donc utiliser cette formule-là. Ça me donne exponentielle 0 sur exponentielle b et exponentielle 0 c'est 1. Donc on a validé cette formule. Exponentielle na, 5a c'est a plus a 5 fois. Donc na c'est a plus a n fois. Et donc je peux appliquer cette fois-ci la formule-là. Ça me donne donc exponentielle a fois exponentielle a fois exponentielle a n fois. Ce qui est donc exponentielle a la puissance n, et j'ai prouvé cette formule-là. Donc je suis d'accord, je n'ai pas prouvé les premières formules, c'est juste pour vous montrer un peu de calcul littéral sur ces formules-là.